Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir debout. Nous allons prier. Que chacun se remette entre les mains de Dieu. Prions ensemble. Créateur du ciel et de la terre, donateur de tout don parfait, nous te sommes infiniment reconnaissants, notre Père, de la manière dont tu nous as rassemblés comme un seul homme tout autour de toi. Nous sommes venus dans le grand objectif de te vénérer, Seigneur. Avant quoi que ce soit, pardonne nos fautes, pardonne nos péchés, pardonne tout défaut et toute erreur commise. Regarde-nous à travers le sang qui a coulé il y a 2000 ans sur le bois du Calvaire. Lave-moi, Seigneur, vérifie-moi avec l'hysope pour que je puisse devenir blanc comme la neige. Seigneur, aide-moi ce soir de venir dans ta présence pour t'écouter. C'est pourquoi je me abandonne à toi. J'aimerais que tu m'aides ce soir à travers ta parole. Que nous puissions écouter comme tes disciples ont écouté dans leur temps. Si tu peux nous enseigner encore, Seigneur, ce mieux, fais-le aujourd'hui, afin que notre âme et notre cœur soient totalement ouverts. Merci, notre Père, nous te le demandons et nous te le prions dans les noms merveilleux, les noms du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On lit l'écriture. Nous sommes dans les livres d'Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 4. Prenons le chapitre 5 d'Apocalypse. Excuse. Oui. Je vis dans la main de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir les livres ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un de veillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir les livres et c'est cette sceau. Et je vis au milieu du trône de 4 êtres vivants
Et au milieu de veillards, un agneau qui était là comme il avait 7 cornes et 7 yeux. Ils sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Priez courtement. La victoire est dans le sang. Alléluia. Dans le sang de Jésus-Christ, mon sauveur. La victoire est dans le sang. Alléluia. Vraiment à Jésus la gloire. Oh l'agneau gloire et puissance soit l'agneau. Gloire à lui, la victoire est dans le sang. Il y a notre sœur dont son nom c'est Kanjinga. Elle est malade. C'est une sœur qui était venue de Lubumbashi au milieu de nous. On nous avait dit depuis hier qu'elle était malade. Et dans l'avant-midi, nous étions là, on a prié pour elle. Si on peut prier encore pour toute l'assemblée pour elle, demandant que le Seigneur l'assiste, que le Seigneur la guérisse. Prions. Père Céleste, nous remettons notre soeur qui est malade, notre soeur Kanjina. Nous remettons, Seigneur, que tu t'occupes d'elle, afin que te mettes sur la porte de la guérison divine. Nous en profitons l'occasion pour chasser les démons de la maladie, pour chasser les démons de la maladie, Seigneur. Nous te demandons que te mettes sur la porte de la guérison divine. Nous réclamons cette guérison parce que nous l'avons déjà acceptée en croyant à la parole, en croyant à l'œuvre grandiose de Golgotha, Seigneur. Aide la sœur qu'elle se tienne debout, qu'elle reprenne le chemin de ta parole. Dieu puissant, nous te le prions de se souvenir aussi de tous les autres malades au milieu de nous. Que tu t'occupes d'eux, afin qu'ils soient totalement rétablis en bonne santé, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que ce soit. Nous sommes dans l'étude du livre d'Apocalypse. Nous l'avons commencé
depuis avant-hier. Ce frère Bénédicte qui avait introduit. Mais dans son introduction du mercredi, il s'est attelé plus sur l'Apocalypse 4. Apocalypse chapitre 4. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première fois que j'avais entendu comme les sons d'une trompette qui me parlait et dit, monte ici et je te ferai voir ce que qui doit arriver dans la suite. On a dit à Jean, monte ici. Il dit la même voix, et cette voix qui appellera aussi l'épouse à monter dans les cieux. Parce qu'il y a eu 3 choses qui doivent se faire. On dit à la voix de l'archange, au son de la trompette et à un signal. Il dit le signal donné, c'est le cri de commandement. Ce cri s'adressera aux morts en Christ. Tous ceux qui sont morts avec l'espérance vivante. L'espérance, c'est-à-dire tous ceux qui sont morts nés de nouveau, croyant la parole de la promesse. C'est eux qui sont morts en Christ, qui sont morts dans la parole de la promesse. C'est eux premièrement qui vont ressusciter. Quand ils vont ressusciter dans le corps de la gloire, et nous le vivons, nous serons à ce jour-là, nous allons transmuer, nous allons le voir, nous serons semblables à eux. Après le cri de commandement, c'est le même cri que Jésus-Christ avait donné devant la tombe de Lazare. Lazare sort. C'est le cri de commandement. Il va s'adresser aux morts en Christ pour qu'ils ressuscitent. Et il y aura une voix de l'archange. C'est un combat qui sera déclenché contre le diable et son troupe, afin qu'il soit précipité sur la terre. Amen. Parce qu'au même moment que l'épouse montera, c'est le même moment que le diable descend aussi. Il sera précipité sur la terre par l'archange. Ainsi que cet archange doit lancer un cri. On l'appelle la voix de l'archange. Et cet archange, ce n'est pas Gabriel, c'est Michael. Et il y aura le son de la trompette. Et le son de la trompette en Israël. Dans chaque événement
qu'on attendait, important. Et en Israël, il y a eu toujours un son de trompette. Comme l'enlèvement. Comme la seconde venue de Christ. C'est un grand événement attendu par le chrétien. Et c'est l'événement qui mettra fin aussi à l'année de la grâce pour les nations. C'est ainsi qu'il y aura le son de la trompette. On dit que l'épouse, il montera dans des cris de triomphe. Dans les cris de triomphe, comme Christ aussi était monté. Amen. Ce sont les trois choses qui vont se réaliser quand Jésus-Christ commencera à descendre. Et l'épouse montera pour se rencontrer avec lui. C'est ainsi que Frère Branham comparait totalement que ça sera la même voix qui dit à Jean, monte ici. Jean a été transporté dans l'esprit. En d'autres termes, Jean est monté au ciel dans l'esprit pour voir les événements qui devraient venir. Pourquoi il peut dire que le Seigneur l'a amené? Il a vu le jour du Seigneur. Il dit, monte ici, je te ferai voir ce que tu dois arriver dans la suite. Aussitôt je fus saisi par l'esprit et voici il y avait une trône dans le ciel. Et sur ce trône quelqu'un était assis. Il a vu un trône dans le ciel, pas sur la terre. Et celui qui était assis, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avec l'aspect d'une pierre de jaspe et des sardines. Alléluia. Il avait l'aspect de pierre de jaspe et des sardines. Quand on commence à compter les métaux, les minéraux, on commence par la pierre de jaspe et on termine avec sardine. Qu'est-ce que cela veut dire? Celui qui était assis, il avait l'aspect de celui qui est le premier et le dernier. L'aspect de celui qui est l'alpha et l'oméga. C'est qui? C'est Christ. Alléluia. C'est Christ lui-même. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel numéro. C'est le signe d'alliance. Alléluia. Amen. Et celui qui s'est présenté, c'est Christ lui-même sur le trône. Avec l'arc-en-ciel a 7 couleurs. Pourquoi les 7 couleurs? C'était le nom d'archevêque. On dit que cet événement se passe pratiquement à la période où Dieu achève son œuvre dans l'église. C'est pourquoi il se présente avec l'arc-en-ciel. Autour du trône, je vis 24 trônes. Il en a vu 24 trônes. Et sur ce trône, 24 vieillards assis. Revêtus de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or.
Vous avez vu que je vous ai parlé que quand il se présente avec l'arc-en-ciel, il y a 7 couleurs. C'est l'achèvement. C'est pourquoi il y a 7 messagers, 7 étoiles, 7 âges de l'église, 7 sceaux. 7, c'est le chiffre d'achèvement. Il achève son œuvre de grâce. Il la termine. C'est ainsi quand on regarde autour du trône où il était assis, il a vu 24 trônes. Sur ce 24, il y avait 24 veillards. Le 24 veillards était assis, 12. Ça veut dire quand on parle de 24 veillards, on regarde le 12 patriarches d'Israël et on regarde le 12 apôtres. Ce qui fait l'ensemble, c'est le 24 veillards. Ils étaient tous vêtus en blanc et couronnés d'une couronne d'or. Et l'or, c'est la divinité. Le vêtement blanc, c'est la justice de Dieu. La sainteté